Des managers qui démissionnent, voilà, ça dit ce que ça dit. Ça veut dire que c'est insupportable. Ça veut dire que c'est difficile. Ok? Mais c'est à prendre en compte. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Maintenant, si jamais je peux vous faire la formation de 30 minutes, ce sera largement suffisant. L'interaction. Ah ouais. On a 50-50. يقولون غابة ليست على اللي ضروا الغرب أي واحد عنده une question faut la poser n'importe quelle question ما كاينش حاجة سميتها une question bête حنا on est en train d'apprendre ما كاينش شي واحد اللي il est en train d'apprendre et se prétend être parfait. Vous avez des questions, il faut les poser même si des questions qui sont bêtes ما كاينش أصلا شي حاجة سميتها question bête il faut poser la question. عرفكم شي واحد يلاه ضرب واحد آخر دار عليها un commentaire négatif ولا شي حاجه serait très en colère. هو اللي ما كيخليش les personnes s'exprimer toute la classe. C'est qu'il craint que les autres se moquent de lui ou là il craint des regards des autres. Faut oser, faut parler, faut poser des questions. Je m'en fous comment les autres ils vont me voir. Quand je ne parle pas bien, je pose la question. Et ma mission ici c'est de vous répondre. La présentation j'ai prévue en anglais pour vous donner un message très important. Si vous voulez l'argent, si vous voulez la carrière, si vous voulez les postes, c'est là où ça se passe. English is a must. Sharika de manière générale, n'importe quelle personne qui تلاقى به عنده واحد القيدات عنده دي سانج منين تيهضر معاه سواء غتاخذ انساج من عندك وتعطيه له يبرزطو ولا هو ياخذ انساج يعطيه له يبرزطو كاين دي سوسيتي كاين لا كولتور دو سوسيتي كاين دي ماناجر qui adorent être défendus, par choix ou par obligation. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne planifient rien, ou toujours, s'il te plaît, à midi, je vais telle chose. On dit, mais ça, tu as fait également à 14h, s'il te plaît, n'oublie pas telle chose. Ok? Et c'est le management. Le management, il est là pour qu'on puisse planifier, etc., etc. Ou le manuel procédure pour revenir, il nous aide à faire ça. Alors, comment on va introduire le sujet d'Yann? Donc, on va faire une action simple. Je veux des volontaires. On va faire une petite interview très rapide, après l'entretien. Et vous allez voir à travers l'interview l'importance qu'il y a de manière procédure. Ok? Très bien. Je connais le nom qui est vous choisissez la voiture que vous voulez, pourvu qu'elle soit noire. Oui. Vous choisissez la voiture. Je connais le nom qui est d'abord. Alors, en même temps, on va introduire le sujet et en même temps, vous allez voir à quoi ça sert un manuel procédure. Ok? Donc, supposons qu'on est en entretien. Ok? Donc, bonjour mademoiselle, ça va? Tout va bien? Pouvez-vous vous présenter rapidement? Très bien. Je vais une introduction. Nice. Ok. Maintenant, je vais lui poser la question qui va vous révéler le point. Ok, très bien. Je crois que vous êtes bien présenté. Vous venez d'une bonne école. Vous avez pas mal de caractéristiques qui peuvent être utiles à l'équipe et à la société. Je te pose une petite question. Supposons que vous avez un problème de turnover. Il y a beaucoup de personnes qui partent. Comment vous allez réagir par rapport à ça? Je penserais premièrement à faire une enquête sur le terrain, peut-être effectuer des questionnaires à envoyer aux collaborateurs dans lesquels ils peuvent répondre d'une manière anonyme, comme ça ils vont s'exprimer librement. Et à partir des résultats que je vais obtenir de ces études, je vais peut-être comprendre le taux du turnover, pourquoi il est élevé. Très bien. Nice. Donc, je remarque que tu es un peu orienté process parce que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de comprendre. Peut-être à l'école, c'est très très important de comprendre. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est d'agir et d'avoir des résultats. Je ne sais pas ce que tu peux prévoir d'autres actions qui vont nous permettre d'atteindre nos résultats. Des actions pour fidéliser les salariés pour qu'ils ne partent pas? Comme tu veux, supposons que vous êtes en poste et je te dis qu'on a un grand problème de turnover.
et je veux que ça se réduise. Je veux que tu me présentes un plan d'action afin de réduire le turnover et je veux voir des résultats. Comment tu veux procéder? La compréhension, je crois qu'on comprend très très bien ce qui se passe. Et ce qui nous est important, c'est d'agir, c'est d'avoir le résultat. Comment tu comptes faire? J'ai une équipe RH. Yes. Alors, je penserai à faire du brainstorming pour penser à des actions qui pourront fidéliser les collaborateurs. Et the more the merrier, plus d'idées, plus on aura plus de ce problème. Donc voilà, je penserai à des actions qui pourront fidéliser les collaborateurs. Très bien, mais tu es en train de confirmer ma théorie, c'est que tu es trop orienté process. Est-ce que tu penses qu'avec cette manière de faire, on va obtenir des résultats? Pour moi, oui. Très bien. Merci. Bravo, Ali. 2 actions en enquête et brainstorming. Très très bien. Donc la première problématique, voit le Théo, voit le turnover. Très bien. On va faire une deuxième simulation. Je connais le nom d'Yelou qui va Ben Chihal, mon ami. Bonjour, ça va? Tout va bien? Vous pouvez vous présenter? Très bien, ok. D'après votre CV, j'ai su que tu as suivi une formation en HRBP. Très bien. On a une petite problématique au niveau du site, c'est qu'on a des HRBP qui ne sont pas très efficaces. Ils sont souvent dans leur bureau et les demandes du métier ne sont pas transmises au service RH. Je pense qu'on a une grande inefficacité au niveau des HRBP et on est en train de recruter un superviseur. Je ne sais pas comment vous entretenez, vous pouvez faire, quel est votre plan d'action pour pouvoir les ramener à l'efficacité. Premièrement, je propose un plan de formation pour expliquer les tâches de ce superviseur. Et deuxièmement, je propose qu'on bien définisse les tâches, soit par un plan de formation, soit par le suivi. Très bien. Par le suivi. Très bien. On a une petite expérience avec la formation, c'est qu'on leur a déjà formé pas mal de fois. Mais est-ce que tu penses que la formation est un outil qui est efficace pour pouvoir les transformer? Je pense qu'avec le suivi, après la formation, c'est nécessaire. C'est-à-dire, on donne le soutien à collaborateurs pour bien atteindre les objectifs. Très bien, merci. La formation, regardez, là je vous ai indiqué dans les formations. Il a proposé l'action de formation, il a fait le premier pas, il est ici. Attention, la formation c'est 5%, il ne faut pas compter sur la formation pour transformer les gens. Peut-être, s'il allait plus loin, ça aurait été plus utile. Mais je pose la question. On va faire un autre entretien. Vous commencez à cogiter pourquoi on est en train de faire ces simulations et essayer de le lier avec le thème qu'on est en train d'entretenir. Mademoiselle, Cap Vert. Waha, très bien. Là, je vais pas dévoiler mes cartes pour que vous compreniez. Khalio le mystère. Allez-y. Installez-vous. Ça va? Tout va bien? Très bien. Donc vous êtes là pour passer un entretien pour le poste de responsable RH. On a vu votre CV. Je pense que ça correspond à nos aspirations en termes de profil. Je vous explique le contexte. Donc, on est une société qui vient de lancer son activité. Donc, on est dans la première année d'exploitation. Les process RH ne sont pas encore mis en place.
Pour le moment, on est en train de jouer le rôle du pompier, mais on est conscient que ça ne va pas marcher dans la durée. On veut quelqu'un qui aura pas mal de missions, et parmi les missions qu'on veut lui allouer, c'est de pouvoir stabiliser l'activité. Si jamais vous êtes retenu dans ce poste, qu'est-ce que vous entretenez faire? Pour le moment, chacun le fait à sa guise. Donc, la même action, elle peut être faite par pas mal de personnes. Le même objectif, chacun, la même situation, chacun l'interprète à sa manière. Et on sent très bien qu'on est en désordre. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir dépasser cette situation si jamais vous avez le poste? Premièrement, je vais catégoriser et après je vais voir les compétences de chacun et pouvoir donner à chacun à sa place, mettre chacun à sa place. Très bien. Tu parles de l'équipe RH ou bien de l'équipe des managers? J'ai pas trop compris. Ou bien des deux? Les deux. Peut-être que tu es en train de penser à faire des descriptifs de poste pour que chacun comprenne ses missions et pourquoi pas aller au-delà pour un manuel de procédure qui va standardiser un peu et pour que chacun sache quoi faire et quand faire et avec quelle fréquence. Peut-être. Ok, merci. Voilà. Donc, démarrage. Dernière simulation. Mademoiselle. Allez, je ne sais pas. Bonjour, ça va? Tout va bien? Je crois que ton CV il est assez intéressant. Donc, on a vu pas mal de candidats. C'est votre tour. On est actuellement dans une situation qui est assez confortable. On arrive à atteindre nos résultats. Mais on est en train de penser à améliorer le climat de travail au niveau de l'entreprise. Je ne vous cache pas qu'on a suffisamment de budget, on a les moyens qu'il faut, mais on a besoin d'idées. On a besoin d'une personne qui est créative et qui va apporter sa touche à la société de manière à ce que le climat de travail s'améliore au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas de par votre formation, ce que vous savez, ce que vous savez faire. Je ne sais pas comment vous entretenez cette situation, comment vous allez pouvoir améliorer le climat de travail au niveau de l'entreprise. Donc, d'abord, pour améliorer le climat de l'entreprise, il faut travailler sur la psychologie de la santé mentale des employés. Intéressant. Donc, on veut réaliser ou organiser des séminaires de formation en santé mentale, psychologie, comment prendre soin de nous-mêmes. Très bien. Désolé de vous avoir interrompu, mais même question que le candidat précédent. Est-ce que vous pensez que la formation est suffisante pour pouvoir pousser les gens à avoir une conscience et à agir? Il faut de la formation et de la motivation. Il faut aussi développer l'unité de l'entreprise pour l'employé. Très bien. Tu as parlé de motivation. Est-ce que tu connais c'est quoi un plan de motivation? Pour inclure la psychologie de l'employé, la motivation, c'est-à-dire qu'il doit être motivé, on doit citer des moyens, des objectifs sur un plan. Très bien, très bien. C'est quoi la motivation pour vous? La motivation, c'est pousser les personnes à faire quelque chose qu'on veut. Très bien, ok. Quels sont les 3 piliers majeurs sur lesquels tu comptes se baser pour pouvoir motiver nos collaborateurs? Les faire sentir qu'ils sont dans un environnement qui est assez amical et professionnel en même temps. Très bien, merci beaucoup. Bravo Eric. Qu'est-ce que vous remarquez des 4 thèmes que j'ai essayé d'aborder avec les étudiants? Déjà, il faut les applaudir déjà.